Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés. C'est Jean-Syn Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels de génie civil. Alors ce soir, je vais vous présenter une formation sur RSA, c'est-à-dire Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Alors nous allons faire la simulation du vent dans un bâtiment à 6 niveaux, R+5. Alors sans plus tarder, je vais premièrement vous présenter les bâtiments en question. Alors je vais premièrement ouvrir le logiciel RoboByte. Je vais double-cliquer. Alors c'est un projet que j'ai calculé de R+6. Nous allons justement, je vais vous montrer comment faire la simulation du vent dans ces bâtiments plutôt à 6 niveaux. Alors je suis là, je suis devant mon interface. Alors à partir d'ici, je peux cliquer premièrement ici. Je clique sur plus. Je vais cliquer. Alors je peux prendre soit directement le module conception du bâtiment. Je vais double-cliquer là-dessus. Je patiente un tout petit peu. Voilà, je fais clic droit pour annuler directement la rotation 3D. Alors à partir d'ici, je peux directement importer les projets en question. Je viens ici, je prends fichier, ouvrir projet, je clique là-dessus, je vais chercher les projets, ça se trouve au bureau. Alors je descends un tout petit peu, je prends directement les projets en question. Voilà, je vais ouvrir directement les projets. Voilà, je suis donc devant le projet en question. C'est un bâtiment à 6 niveaux, R+5, que nous allons faire la simulation. Voilà les bâtiments en question. Alors, premièrement, je vais commencer d'abord à supprimer tout ce que j'avais déjà fait. Et les vents que j'avais appliqués suivant plusieurs directions, je vais les supprimer, puisque n'oubliez pas que c'est un projet que j'avais déjà calculé. Et donc, nous allons tout simplement supprimer quelques éléments et prendre le même projet et vous expliquer comment faire la simulation du vent à travers ces projets. Alors, je viens premièrement ici pour supprimer d'abord tout ce qui est comme chargement. Je prends donc chargement. Je vais prendre combinaison manuelle. Voilà, je vais supprimer même les combinaisons, tout ce que j'avais fait. Voilà, donc je vais commencer d'abord par supprimer. Je prends ça et puis je prends supprimer. Je clique. Je vais accepter oui. Je fais aussi ça. Oui. Tout comme vous avez la possibilité d'enlever ça directement à partir d'ici. Donc, je ferme d'abord ça. Je viens directement ici. Je prends donc cas de charge. Je vais double-cliquer. Je clique plutôt. Je vais patienter. Voilà. Et à partir d'ici, je vais laisser poids propre. Je laisse charge de revêtement, qui escalier, qui d'habitation, toiture. Voilà. Je vais enlever tout simplement ce qui est vent. Donc, tout ce que j'avais appliqué comme charge de vent, suivant plusieurs directions, de l'angle bien sûr, c'est ce que je vais supprimer. Voilà, je vais commencer à supprimer ça. Je supprime encore ça. Je vais supprimer encore pour 90 degrés. Voilà, je vais supprimer un peu ça. J'enlève les tout. Donc, je suis en train de supprimer tout ce qui est vent. Voilà. Je supprime. Je vais supprimer les tout. Voilà, je vais supprimer même Eli sans effet du vent. Voilà, je supprime. Puisque en fait, c'est un grand projet. J'étais en train de faire l'étude vraiment complète par rapport à ces projets. Donc, je crois que c'est bon. Alors, je peux laisser ce qui est là. Et puis, je ferme. Voilà. Alors, voilà, vous allez voir que tout est parti. Tout ce qui est comme charge de vent, c'est parti. Ils sont partis. Donc, même si vous venez ici, je peux prendre combinaison manuelle. Vous allez voir que tout est parti. Voilà, déjà, c'est bon. Et deuxièmement, je peux faire quoi? Premièrement, deuxièmement, j'ai la possibilité même de supprimer les bardages que j'avais appliqués, puisque je vais tout reprendre. Je vais supprimer ça. Voilà, je vais tout enlever. J'enlève tout ça. Voilà, je vais enlever rapidement. J'enlève tout ça. Voilà, et puis je peux faire delete. Je fais delete. Voilà, tout est parti. Donc, je viens d'enlever le tout. Voilà, c'est ça la configuration des projets en question que nous allons faire la simulation. Alors, premièrement, avant de débuter notre formation de ce soir,
Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous le savons très bien que pour appliquer directement donc, notre event, nous allons premièrement voir la configuration du projet. Alors, nous allons voir la configuration du projet par rapport aux dimensions. Je viens d'abord en plan disons, donc je peux prendre les axes, je prends soit, je peux prendre X, Z, je prends X, Y plutôt, voilà. À partir d'ici, je peux premièrement d'abord coter le projet en question. Je clique premièrement ici, je clique de l'autre côté. Ici, ça me fait donc 16 mètres. Et de l'autre côté, ça me fait combien? Je clique ici, je clique là-bas. Ça me fait 14 mètres. Voilà, donc de l'autre côté, ici, ça me fait 16 mètres. Et ici, ça me fait 14 mètres. Je m'en vais directement en 3 dimensions. Je clique là-dessus. Voilà, donc vous allez directement comprendre que dans la grande portée, c'est de ces côtés. Donc c'est un bâtiment qui a la forme rectangulaire. Ici, ça me fait 16 mètres. De l'autre côté, j'ai 14 mètres. Voilà. Donc c'est ça en fait la configuration du projet. C'est notre bâtiment a une forme d'un rectangle. Vous allez voir que de l'autre côté, ça nous fait 14 mètres. Et ici, ça fait directement 16 mètres. Alors premièrement, pour appliquer dans la charge du vent, nous allons premièrement d'abord définir la zone d'influence, ou ce que je peux appeler surface d'influence. Alors, nous le savons très bien que de ces côtés, c'est là où nous avons la grande portée. Alors, je vais essayer un peu d'illustrer quelque chose quelque part ici, afin de vous expliquer ça très bien. Voilà, ça c'est le titre de notre formation de ce soir, simulation du vent dans un bâtiment à 6 niveaux, R plus 5. Voilà, donc je prends premièrement, je vais essayer un peu d'illustrer quelque chose ici. Alors, voilà, je peux faire ça même comme ça. Ça, c'est notre bâtiment, le bâtiment que je suis en train donc de travailler. Voilà, je peux faire ça comme ça. Je peux même coter ça rapidement ici. Dans ce sens, ici, nous avons, ça nous fait combien? Nous avons 16 mètres. Nous avons 16 mètres. Et de l'autre côté, nous avons 14 mètres. Voilà, de ce côté, nous avons 14 mètres. Voilà. Alors, suivant la disposition constructive de notre bâtiment, et nous le savons très bien que lorsque vous êtes en train de faire ce genre de projet, supposons par exemple vous avez un projet qui a cette forme, la forme d'un rectangle. Alors, pour disposer vos colonnes premièrement, c'est que je vais vous montrer. Il faudrait que vous puissiez disposer vos colonnes dans le sens où vous puissiez donc renforcer l'inertie de votre bâtiment. Alors, nous le savons très bien que si vous avez cette configuration pour votre projet, alors si les vents soufflent par exemple dans cette direction ici, alors dans ce sens, cela revient à dire que le bâtiment a la possibilité de résister. Donc, ce n'est pas vraiment une zone à craindre. Donc, cette surface n'est pas vraiment à craindre. Puisque si le vent souffle de ses côtés, alors l'inertie du bâtiment étant, et dans cette direction, l'inertie du bâtiment étant favorable, donc le bâtiment ne peut pas facilement basculer vers de l'autre côté. Donc la flèche de ce côté ne sera pas vraiment, ça ne sera pas vraiment grave. Vous voyez, puisque l'inertie des bâtiments dans ce sens est quand même bien. Mais tandis que si le vent souffle de ce côté, le bâtiment a tendance d'aller de l'autre côté facilement. Vous voyez, puisque dans ce sens ici, l'inertie n'est pas favorable. Alors, selon la disposition constructive nous dit que pour disposer par exemple vos colonnes, afin que vous puissiez donc renforcer l'inertie des bâtiments, supposons que vous avez des colonnes, par exemple vous avez des colonnes rectangulaires également. De l'autre côté, ça fait par exemple 30 cm x 15 cm. Alors, vous serez censé disposer ça dans ce sens. Par exemple, je prends un exemple concret. Supposons par exemple dans ces projets, vous avez par exemple 15 colonnes. Vous avez 15 colonnes. Alors, pour faire en sorte que l'inertie de votre bâtiment soit bien respectée, pour renforcer, disons, l'inertie de votre bâtiment, il faudrait que vous puissiez disposer vos colonnes dans ce sens. Vous voyez? Dans ce sens. C'est-à-dire, vous disposez
par exemple une colonne dans ce sens. Vous mettez l'autre ici. Vous disposez encore une autre colonne ici. Donc, c'est-à-dire que la petite base de 15 sera ici. Donc, ici, on aura 15 cm. Et de l'autre côté, ici, on aura directement 30 cm. Vous voyez? Donc, vous disposez ça comme ça. Même ici, vous avez la possibilité de faire ça comme ça. Voilà, vous disposez comme ça vos colonnes, de manière à ce que vous puissiez renforcer l'inertie de votre bâtiment. Alors, vous allez voir que même si les vents soufflaient de ces côtés, le bâtiment sera quand même résistant et ne va pas vraiment céder facilement. Vous voyez? Donc, supposons que si vous avez, par exemple, vous avez la possibilité soit de disposer toutes vos colonnes dans ce sens, ou alors si vous avez, par exemple, 15 colonnes, donc il faut faire en sorte que les colonnes que vous allez disposer dans ce sens soient supérieures par rapport à celles que vous allez disposer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez 15 colonnes, prière de disposer au tout au plus 10 colonnes dans ce sens. Comme ça, les 5 colonnes, ça dépendra selon vos ouvertures des portes. Vous aurez peut-être la possibilité de la disposer comme ça. Ça ne posera pas de problème, puisque l'important c'est que le nombre de colonnes que vous avez disposées pour renforcer l'inertie des bâtiments est supérieur qu'à celle que vous avez mis par exemple à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Puisque vous pouvez vous dire que vous souhaitez par exemple disposer toutes les 15 colonnes dans ce sens pour renforcer l'inertie du bâtiment. Mais ça peut arriver que, par exemple, supposons que vous avez une porte ici par exemple. Vous avez une porte, vous avez premièrement un bâté ici. Je prends un exemple, vous avez un bâté de 20 cm ici, un bâté de 20 cm. Et puis vous avez directement une porte ici de 90. Ça, je considère ça comme un mur. Voilà, vous avez une porte ici plutôt de 90 cm. Vous voyez? Alors, si vous vous dites que vous allez disposer toutes vos colonnes dans ce sens pour respecter l'inertie, étant donné que vous avez une section de colonnes de 15 x 30, donc cela revient à dire que si vous disposez ça ici, ça dit les 30 va dépasser même la limite de la porte. Vous voyez, donc ça va dépasser la limite de la porte, tandis que selon la conception, vous avez prévu que vous puissiez avoir un bâté de 20 cm ici. Mais tandis que la colonne est de 30 cm, c'est-à-dire que les 10 cm va dépasser. Alors pour éviter tous ces problèmes, vous serez obligé peut-être de disposer tout simplement 10 colonnes dans ce sens et les 5, vous allez mettre ça dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, vous avez la possibilité soit de placer votre colonne comme ça, c'est-à-dire qu'ici, ça vous fera directement 15 cm et de l'autre côté, vous aurez tout simplement 30 cm et vous allez voir que les bâtés de 10 va rester ici. Les bâtés, ça sera dans le bâté de 5 plutôt, puisque supposons que vous avez conçu dans votre projet de manière à ce que vous puissiez avoir un bâté de 20 ici pour disposer directement vos baies portes ici. Donc, c'est-à-dire que vous aurez un petit bâté ici, hormis celle de la colonne, de 5 ici. Alors là, vous allez voir que vous allez placer votre porte sans problème. Donc, il n'y aura aucun problème. Donc, c'était juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut disposer facilement les colonnes dans un bâtiment à la forme rectangulaire, de manière à ce que vous puissiez renforcer l'inertie de votre projet, de votre bâtiment. Voilà. Alors, premièrement, nous allons, concernant maintenant notre projet, nous allons déterminer plutôt notre zone ou surface d'influence. Déjà, à ce niveau, nous allons considérer que notre surface d'influence, c'est suivant la grande portée d'eau. C'est-à-dire que dans cette distance de 16 mètres plutôt. Voilà, donc de 16 mètres. C'est-à-dire que par rapport à notre projet, nous sommes à ce niveau ici. Nous sommes à ce niveau ici. C'est ici où nous allons donc placer nos bardages. Voilà. Voilà. Alors, je vais d'abord supprimer les cotations que j'avais faites pour ne pas encombrer les projets. Je supprime. Voilà. Alors, premièrement, je vais placer d'abord mes bardages. Alors, je fais comment pour avoir directement mes bardages ici? Qu'est-ce que je fais ici à ce niveau? C'est-à-dire que je viens ici. Je viens premièrement ici. Je vais prendre donc d'abord le bardage. Alors, je prends structure. Je descends un tout petit peu. Je vais chercher bardage. Je descends. Voilà. À partir d'ici, je prends directement bardage. Je clique là-dessus. Voilà. Et une fois cliqué ici, je vais prendre la forme rectangle.
Je prends la forme rectangle et puis je vais directement les positionner correctement pour avoir beaucoup plus la facilité. Voilà, je suis devant le bardage. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je vais cliquer ici. Attendez, je vais bien disposer le projet en question. Voilà. Voilà. Je reprends l'opération, je prends structure, je prends directement bardage, je prends rectangle. Alors, je viens directement, je clique premièrement ici. Je clique deuxièmement ici. Et puis, je descends. Avec ça, je clique à ce niveau ici. Vous voyez pourquoi je clique à ce niveau ici? Puisque ça, c'est un projet donc je clique jusqu'au niveau de Longrine. Voilà, je clique jusqu'au niveau de Longrine. Alors ça, ce sont des socles. On suppose que cette partie sera bien sûr enterrée. Voilà, je clique là-dessus. Et puis, je vais compléter les restes ici. Je fais comment? Alors, à ce niveau, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, à ce niveau ici, j'ai la possibilité aussi de placer mes bardages ici. Mais je vais quand même négliger ça. Je néglige ça pourquoi? Puisque à ce niveau ici, j'ai des poutres qui sont des poutres courbes à ce niveau ici. Donc, je suppose que quand le vent donc, va souffler dans cette direction, à ce niveau, donc, la pression du vent aura la possibilité de glisser facilement. Donc, c'est-à-dire que dans ce coin ici, le vent donc ne sera pas vraiment trop influent. C'est pour cela que je n'ai pas voulu donc placer le bardage à ce niveau. Vous voyez, donc je me limite jusque là. Voilà, et puis je vais fermer ça. Je ferme ça. Donc je viens de placer déjà mes bardages dans cette surface. Vous voyez. Alors je vais vous montrer également, il y a un élément, il y a un point. Il y a donc une option que beaucoup ignorent concernant les éléments et qui vont reprendre donc la charge au nom du bardage. Puisque ce qu'il faut savoir au moins, lorsque vous avez appliqué donc votre charge ici, donc nous allons appliquer directement la pression de notre vent à ce niveau. Bien sûr que ça sera appliqué au niveau des bardages. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi que les éléments qui vont prendre cette charge au niveau des bardages en considération, donc il faudrait que vous puissiez également tenir compte de ça. Vous voyez, donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc faire en sorte que les éléments qui vont reprendre donc la charge de notre vent puissent être prises en considération, disons, de manière à ce que notre calcul soit donc correctement bien fait. Voilà, donc pour faire ça, qu'est-ce que nous allons faire ici? Bien sûr que les éléments qui vont prendre donc la charge du vent seront beaucoup plus les colonnes. Alors qu'est-ce que je fais ici? Donc je viens ici, je vais faire la même chose ici. Premièrement, je fais quoi? Je vais sélectionner, voilà, donc je prends structure, je prends structure ici, je descends, je prends donc caractéristiques. Retenez bien, je prends donc caractéristiques. Voilà, donc c'est plutôt, souvent on écrit ces caractéristiques additionnelles. C'est ce que je prends. Et à part ça, maintenant, qu'est-ce que je prends ici? Je viens ici, vous voyez. Et à ce niveau ici, maintenant, je vais prendre directement. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. À partir d'ici, je prends structure. Je prends structure, je descends, je vais prendre donc caractéristiques additionnelles. Je prends ça. Et puis après caractéristiques additionnelles, je descends également. À partir d'ici, je prends donc répartition des charges bardage. Je vais cliquer là-dessus, vous patientez, voilà. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc sélectionner tous les éléments qui prendront donc la charge du vent que je vais appliquer à partir du bardage, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord faire la sélection spéciale. Je vais sélectionner d'abord toutes mes colonnes. Je prends sélection spéciale. Voilà, sélection spéciale. Et puis, je clique ici. Voilà, je vais sélectionner premièrement toutes mes colonnes. Je prends donc colonne. Je clique. Voilà. Vous avez la possibilité soit de cacher la section ou alors vous pouvez la faire apparaître. Je clique d'abord là-bas. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? À partir d'ici, je vais sélectionner le numéro. Bon, même ici, à partir d'ici, je peux sélectionner le numéro de colonne. Voilà.
et je peux sélectionner tous les numéros plutôt. Je vais sélectionner ça d'abord. Je fais comment? Je vais faire ceci. Voilà. Voilà. Je prends ça du début jusqu'à la fin. Je fais directement CTRL-C. Et je vais mettre ça ici. Voilà, CTRL-C et puis CTRL-V. Et puis je vais appliquer ici pour prendre ça en considération. J'applique. Voilà. Je viens d'appliquer, tout est bon. Et puis je ferme. Je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Et à partir d'ici, maintenant, je peux générer directement le vent. Alors, je fais comment pour générer? Je viens ici. Je prends donc chargement. Voilà, je prends chargement. Je descends un tout petit peu ici. Je prends simulation des charges des vents. J'espère que vous êtes en train donc de retenir ce que je suis en train de faire. L'opération que je viens de faire tout à l'heure, c'est justement pour spécifier les éléments qui vont prendre la charge du vent que je vais appliquer au niveau des bardages. Ce sont mes colonnes. Vous voyez? Donc je prends directement simulation des vents et à partir d'ici, je vais prendre générer des charges de vent. Vous voyez? Donc je prends ça, je vais cliquer là-dessus, directement je clique, je vais patienter. Voilà, voilà ce que j'obtiens directement. Voilà, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? À ce niveau, j'ai la possibilité de donner les directions, donc la direction des vents. J'espère que vous êtes en train de voir selon l'image que nous venons de recevoir tout à l'heure. Cela revient à dire quoi? Notre direction des vents est là. Ce que vous êtes en train de voir en bleu, un peu fort, ça représente notre direction des vents. Vous voyez, suivant ce qu'on avait choisi, ce que je vous avais montré à ce niveau ici, dans le 16 mètres, la grande portée. C'est cette direction que nous avons considérée comme notre zone d'influence ou surface d'influence. Vous voyez? Donc, je reviens au niveau du projet. Voilà. D'ailleurs, c'est déjà sélectionné. C'est pas moi qui viens de sélectionner ça comme ça, mais c'est par rapport à tout ce que je suis en train de faire. Donc, le logiciel robot étant intelligent, a déjà pris tout ça en considération. Alors, je vais tout simplement arranger quelques paramètres ici. Alors, premièrement, je fais comment? Je vais vérifier d'abord le paramètre du vent. Je viens ici, paramètre du vent. La vitesse ici, ça dépend. Alors, bien sûr que la vitesse, on peut la calculer également. Par rapport à mon cas ici, je prends une vitesse de 28 minutes par seconde. Je prends une vitesse de 28 minutes par seconde. Et puis, je vais encore faire quoi? Alors, je vais compléter quelques informations ici. Voilà. Donc, à ce niveau ici, je vais compléter également ici. Et exposition du vent ici. Alors, à ce niveau ici, exposition du vent, je ne peux pas prendre tout, puisque je sais que ma structure, les éléments porteurs de ma structure ici, j'ai les colonnes ainsi que les poutres. Alors, je vais faire quoi? Je vais tout simplement donc mettre le numéro de mes colonnes ici. Je crois que c'est ça, tout est là déjà, c'est que j'avais pris en considération. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? J'ai la possibilité soit de reprendre l'opération, ça dépend. Je peux faire ceci, je sélectionne mes colonnes une fois de plus. Voilà, je fais ça. Et puis, je vais copier les tout. Et puis, je vais confirmer ça ici. Voilà, je vais confirmer ça ici. Vous avez la possibilité même de faire ceci pour ne pas commettre d'erreurs. Voilà, je fais d'abord delete et puis je vais copier tout ce que je viens de mettre là-dessus. Vous voyez, dès que je viens de compléter ça ici, à partir d'ici, j'ai la possibilité soit de démarrer. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, je n'ai pas modifié beaucoup de paramètres. Pourquoi je n'ai pas modifié beaucoup de paramètres? Puisque déjà, concernant la simulation que nous sommes en train de faire, tout a été bien paramétré. Donc, robot sait déjà la direction qui souffle le vent par rapport à ces projets. Et maintenant, je vais démarrer. Je viens ici, je vais cliquer sur démarrer et je vais patienter. Je clique sur démarrer. Je vais patienter. Je vais patienter. Voilà. Regardez à ce niveau, vous allez remarquer que la simulation déjà a commencé. Nous allons patienter. Observez justement le projet. Je peux fermer ça.
Voilà, observez les projets en question. Donc, nous sommes en train de faire déjà la simulation de notre projet par rapport à l'application du vent. Voilà, observez beaucoup plus surtout les colonnes, les éléments qui prendront donc la charge de notre vent en considération, donc qui vont supporter beaucoup plus le fait du vent. Voilà, nous allons patienter. Voilà, ça peut prendre quelques minutes, c'est normal puisque nous sommes en train donc d'étudier un grand bâtiment, un grand projet. Observez beaucoup plus les projets. Vous allez voir à ces niveaux ici, vous remarquerez que les socles ici n'ont pas été pris en compte, mais aussi les poutres n'ont pas été prises en compte, y compris le long green. Pourquoi? Puisque ce sont des éléments qui n'ont pas été sélectionnés. Surtout beaucoup plus les socles, puisque les socles se retrouvent au niveau du sol. Excusez, au niveau du sol. Voilà. Nous allons patienter un tout petit peu ensemble avec vous. Voilà, je n'ai pas voulu être bref par rapport à cette formation, de manière à ce que vous puissiez vraiment maîtriser ce que nous sommes en train de faire concernant la simulation du vent dans un bâtiment. C'est très, très, très important. Voilà, nous allons patienter. Voilà, je crois que tout est bon. Vous allez recevoir un message ici. Voilà. Donc, Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel 2018, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Simulation du vent terminée. Cas de charge généré. Voilà, tout a été bien fait. Et le numéro 8, simulation du vent suivant la vitesse de 28 mètres par seconde. C'est que nous avons bien inséré. Vous voyez, et puis je vais cliquer sur OK. Je clique directement sur OK. Voilà. Dans ce niveau, vous allez voir que suivant la couleur, vous allez remarquer que vous allez voir, disons donc directement que l'élément concerné, ce sont que les poteaux. Donc c'est un moyen qui nous permet d'être un peu précis dans la répartition des charges. Vous voyez, donc il ne suffit pas tout simplement de placer les bardages, mais il faut aussi choisir les éléments qui vont répondre les charges en question. Donc, ils vont répondre directement les charges que vous allez appliquer au niveau de votre bardage en considération. Vous voyez, donc c'est ce que nous venons disons donc de faire rapidement. Voilà. Donc, étant donné que nous venons donc de terminer déjà notre simulation du vent, alors nous allons maintenant passer au niveau de l'exploitation de résultats. Alors, nous sommes déjà presque à 27e minute. La première partie, nous allons nous limiter à ce niveau ici et nous allons continuer avec la deuxième partie pour exploiter directement les résultats concernant nos poteaux qui ont supporté bien sûr la charge que nous avons appliquée, bien sûr la charge du vent. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. À tout à l'heure, nous allons continuer la deuxième partie. Merci beaucoup et bonne soirée.